Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous présenter mes périphériques, clavier, souris et micro. Donc en fait, sur mes lives, plein d'abonnés me demandent du coup mes périphériques. Et je vous ai dit que du coup, vous allez avoir une vidéo. Et bah c'est aujourd'hui que la vidéo sort, voilà, je la tourne le jour même, je la sors le jour même. Donc voilà, donc on est tout de suite parti. Et puis moi je vous souhaite un très bon visionnage. Avant de commencer, attends. Avant de commencer, si t'es nouveau ou nouvelle, abonne-toi, mets un pouce bleu. Et on est tout de suite parti, go. Ok, du coup les gars, on va commencer par du coup la souris, le plus petit objet pour l'instant de la vidéo. Donc moi qu'est-ce que j'utilise comme souris? Donc à la base j'utilisais des souris, donc j'ai quoi? J'ai eu Corsair, j'ai eu Klim. Et genre c'était que des souris fil et du coup ça me saoulait un petit peu le fil et tout quand je jouais. Donc je suis passé à une souris sans fil de chez Logitech. Donc c'est pas des placements de produits etc les gars, d'ailleurs si vous passez par là les marques n'hésitez pas, même si je vous force pas. Donc du coup là je suis chez Logitech, c'est la G703 du coup de chez Logitech. Donc comment elle se relie au PC? Donc moi mon PC il fait pas Bluetooth, j'espère qu'elle va être faite du coup avec une petite clé USB. Donc oui elle a été faite avec une petite clé USB comme ça, voilà, avec une petite clé USB comme ça qui se branche derrière le PC et la souris se connecte directement, on l'allume par un petit bouton derrière, hop. Et puis bah c'est parfait, la souris s'allume, elle reste longtemps en autonomie, au moins 72 heures, elle se recharge ultra vite et tout, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment une très bonne souris. Je vous la conseille, les liens seront en description et je vous mets un screen tout de suite à l'écran. Ok les gars, là on va passer sur un objet un petit peu plus gros, un objet, le clavier clairement. Le clavier, donc le clavier en vrai les gars, je voulais trop depuis un certain moment. J'avais eu du mal à l'acheter parce qu'il coûtait quand même un minimum cher quand même. Il coûtait environ 160 euros, je sais pas trop. Enfin je regarde sur mon PC, de toute façon je vous mets un screen à l'écran. Et du coup ce clavier, donc c'est comme vous voyez, c'est un Razer, un petit de chez Razer. Donc ça devait être un clavier à peu près mécanique. Bon, il est mécanique, mais bon, il y a plus mécanique quand même. Donc je l'avais acheté à la base pour qu'il soit mécanique. Il n'est pas vraiment mécanique, ce n'est pas grave. En vrai, je l'aime quand même bien. Le petit défaut de ce clavier, c'est que c'est un QWERTY et on peut pas changer les touches. En fait, on peut les détacher, mais si on les détache et on les change, en fait, ça fait tout un bordel et du coup, je peux pas. C'est pour ça que je les laisse comme ça. Mais en vrai, on s'y fait assez vite. Je vous le conseille aussi, même si c'est pas le meilleur des claviers. Je vous le mets quand même en description, n'hésitez pas à les checker. Et puis voilà, n'hésitez pas à les checker. Ensuite les gars, on va passer au troisième objet. Le troisième objet, du coup, c'est le micro. Voilà, c'est le micro de chez Avermedia. Donc là, c'est un micro les gars que je vous conseille à 1000%. Qualité-prix les gars, c'est vraiment parfait. Donc ce micro, il est fait pour plusieurs choses. Donc de 1, vous pouvez faire, pour ceux qui font des covers, des trucs dans le genre sur leur chaîne, et c'est un très bon micro. Vous pouvez brancher votre casque juste derrière, ok. Donc il y a un petit bouton pour régler le volume et pour l'allumer et l'éteindre. Donc c'est vraiment un très bon micro. Donc ce qui est bien aussi sur ce micro, c'est qu'il a une très très bonne qualité les gars. C'est vraiment incroyable. Donc pour le tester, on va passer tout de suite sur le PC. C'est parti. Donc là les gars, on est passé du coup sur le micro que je vous ai fait voir. Donc là il n'y a pas de modification au niveau du micro. Donc là c'est le son, si vous l'achetez et vous le branchez directement, le son va être comme ça. Donc j'ai envie de vous dire que c'est quand même un son assez potable, on peut dire, assez propre. Et là les gars, je vais vous mettre tout de suite du coup l'ampli que j'utilise pour pouvoir avoir un bon son sur mes lives. Voilà, donc là les gars, on est passé du coup sur ma table de mixage. Vous voyez ce moniteur qu'il y a sur mon PC. Donc vous voyez qu'il n'y a pas non plus le même son, mais ça a quand même un bon son même s'il n'y a pas l'ampli. Donc voilà, donc je vous conseille énormément. On repasse sur la caméra pour finir la vidéo. Quatrième objet les gars, vous vous en doutez bien, qu'est-ce qui va avec un streamer? Et c'est une caméra. Donc comme caméra j'utilise une webcam, j'utilise pas une grosse caméra énorme à 2000 euros vu que j'ai pas encore le budget. Donc j'utilise une petite webcam de chez Logitech, donc comme ma souris, la même marque. Donc je vous mets aussi un screen à l'écran. La référence de la webcam c'est une C922 Pro Stream, donc c'est à filmant 1080p et 30 fps ou alors 720p 60 fps. Donc je vous la conseille énormément, c'est une bonne webcam pour les débutants etc. Il y a plein d'autres marques mais moi Logitech j'ai toujours bien aimé et du coup je vous conseille aussi cette petite Logitech. Elle coûte environ 100 euros encore maintenant, c'est vrai que c'est un petit budget quand même, mais a fait le taf et puis voilà. On passe au cinquième objet. Ah là là, qu'est-ce qui va dans un setup aussi? Ce qui n'est pas obligé d'avoir dans un setup. C'est le petit Stream Deck de chez Elgato. Donc là, j'ai voulu faire un partenariat avec eux, mais décidément, ils prennent plus de partenariat. Donc voilà, donc je vous conseille si vous voulez acheter un Stream Deck, le moyen, donc celui-là, c'est le moyen. Il se pose avec un petit support qui est juste ici. Ouais, c'est un petit support qui se pose comme ça sur le bureau. Donc à quoi sert un Stream Deck? Il y en a qui connaissent pas le Stream Deck. Donc en fait, le Stream Deck,
Donc vu qu'il y en a qui connaissent pas le Stream Deck. Donc à quoi sert le Stream Deck? Donc en fait le Stream Deck sert à se brancher du coup au PC et avoir des raccourcis. Donc par exemple je peux mettre sur un carré Fortnite et dès que je vais appuyer, Fortnite va s'ouvrir. Ensuite je peux mettre mon logiciel d'enregistrement, je vais appuyer et ça va l'ouvrir. En fait c'est un peu un raccourci au lieu de prendre sa souris, aller sur le logiciel, etc. C'est un raccourci et puis je vous le conseille vraiment, même si c'est vraiment pas obligé et c'est quand même un petit budget, c'est environ 150 € celui-là. Mais voilà, je vous le conseille si vous avez les moyens d'acheter un Stream Deck. Et puis voilà, donc les gars, on passe directement au 6e objet. Ah là là, 6e objet les gars, il est aussi important pour moi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour jouer, pour streamer, etc. Il nous faut bien sûr un casque. Et moi comme casque que j'utilise, le meilleur des casques, vraiment. Donc c'est un casque DT990 Pro. Donc en fait ce casque là les gars, clairement il est utilisé dans les radios, etc. sur énergie. Allez voir des petits rushs de énergie, etc. Vous allez voir qu'ils utilisent ces casques là. Donc c'est des Berdynamic DT990 Pro. Je sais pas si je le dis bien mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est un DT990 Pro. Le confort il est avec nous. Parfait vraiment. Il se pose bien sur la tête, il se règle et tout ici. Il est parfait, je vous le conseille énormément, 120 € sur Amazon, c'est discount, etc. Et voilà, il est parfait. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous mets en description le planning de mes vidéos et de mes lives. Parce que oui, j'ai fait un planning et du coup vous allez savoir à peu près quand je live, quand je vais pas live. On se retrouve du coup plus tard pour un nouveau live et une nouvelle vidéo bien sûr, pour ceux qui me suivent que sur les vidéos. C'était le vrai Freezy.